Bienvenue sur cette séquence consacrée à la rédaction du curriculum vitae. La consultation des cours vous prendra environ 11 minutes. Le CV est le document principal d'une candidature. Il porte l'essentiel des informations personnelles et professionnelles, présentées sous forme synthétique. Comme tous les documents soutenant votre candidature, le curriculum vitae doit être correctement structuré. Prenons l'exemple d'un candidat lambda. Il s'agit de notre suricate qui, après de nombreuses années, au sein de la même entreprise, souhaite devenir soigneur animalier. Il a donc intégré la préparation soigneur animalier et a rédigé un curriculum vitae pour trouver un stage dans un parc zoologique. Pour rédiger son curriculum vitae, notre suricate a suivi un modèle que les recruteurs rencontrent souvent. Un CV en 2 colonnes. Bien entendu, un autre modèle aurait pu être choisi, mais celui-ci a l'avantage d'être simple à concevoir par le candidat et d'être facile à étudier par le recruteur. L'objectif de tout CV est de transmettre une information pertinente de façon efficace et de vous démarquer ainsi des autres candidatures. Bien conçu, il aura plus de chances de faire passer votre candidature au travers du premier tri du recruteur et de vous propulser vers l'étape suivante, l'entretien. Votre CV, c'est votre vitrine. Ne l'oubliez pas, dans un premier temps, le recruteur ne verra de vous que les documents envoyés et le CV en particulier. Une fois le gros du travail de mise en page achevé, faites un essai. Éloignez-vous d'1 à 2 mètres de votre document pour mieux l'observer. Votre CV est-il équilibré? Est-il suffisamment aéré? La mise en page en 2 colonnes répond à cette exigence, mais il est tout à fait possible de travailler sur 3 colonnes. Faites des essais. Inspirez-vous également de modèles trouvés sur Internet. Le CV ne doit pas faire plus d'une page. Il faudra être synthétique et faire peut-être un choix sur les informations que vous souhaitez communiquer. Car trop d'informations peut masquer l'essentiel. Les informations sont organisées par thème. Ceci permet au recruteur de parcourir et de trouver le détail qui l'intéresse. En organisant bien votre document, vous faciliterez le travail du recruteur. Et ceci est capital car il n'a pas beaucoup de temps. 70% des recruteurs n'accorderont pas plus d'1 minute à la lecture de votre CV. Le CV doit-il être classique ou original? Pas de normes en la matière, mais il doit être adapté au poste visé. Dans le cas d'un poste de soigneur animalier, il est préférable d'être simple et ordonné. Néanmoins, évitez un fond uniformément blanc. Des couleurs, vertes et bleues, non agressives, sont tout à fait indiquées. La présentation en colonne permet d'aérer votre CV, mais aussi de classer les informations, ici en 2 ensembles. Dans la colonne de gauche sont placées les informations personnelles, votre photographie, vos coordonnées, adresse, numéro de téléphone, mail, et les renseignements complémentaires. La colonne de droite présente les informations professionnelles, un titre et un éventuel sous-titre, vos formations et vos diplômes, votre parcours professionnel, vos compétences complémentaires et vos centres d'intérêt. L'ordre des zones thématiques peut varier. En effet, si votre parcours professionnel est plus en rapport avec le poste que vous visez, placez-le en premier. Au contraire, si vos diplômes et vos formations sont plus en rapport, mettez-les en avant. Maintenant que nous avons vu l'organisation générale d'un CV et de ses différentes parties, nous allons entrer dans le détail. La photo d'identité est généralement présente sur le CV. Si vous pensez ne pas être à votre avantage, vous pouvez ne pas la mettre, bien entendu, car aucune loi ne vous y oblige. Mais le recruteur aura davantage confiance en un CV avec photo. C'est un constat. La photo doit être de bonne qualité. Attention aux miniatures pixelisées. Pas de selfie ou de photos face PC. Pas de photos en contre-jour, vous devez apparaître clairement. Pas de photos de mariage ou de vacances découpées. C'est pourtant une pratique très fréquente. Pas de photos avec en fond des éléments hors contexte, comme un bâtiment, l'intérieur d'une voiture. Un fond uni et neutre est préférable. Enfin, pas de lunettes de soleil. Ayez un air avenant, sans faire la tête des mauvais jours ou être hilar. Vos coordonnées
doivent permettre au recruteur de vous contacter par le moyen qu'il jugera bon. Votre adresse postale est indispensable, mais parfois le recruteur aura des scrupules à faire aboutir votre candidature si vous habitez loin. Si c'est le cas, notez en sous-titre que votre mobilité est régionale ou nationale. Indiquez un seul numéro de téléphone, de préférence celui de votre portable, ou d'un téléphone où vous êtes joignable personnellement en permanence. Vérifiez bien que vous ne vous êtes pas trompé de numéro de téléphone, cela arrive parfois. Votre email doit refléter votre sérieux. lola84@hotmail.fr n'est pas adapté. Si nécessaire, créez un nouveau email dédié à votre activité professionnelle, du type prénom.nom@nomdedomaine.fr. C'est là encore un détail, mais vous l'avez compris, les détails comptent. Cette zone d'information apporte quelques précisions personnelles. Indiquez votre date de naissance et votre âge entre guillemets. Ne forcez pas le recruteur à se lancer dans un calcul. Comme toujours, on cherchera à lui simplifier son travail. Indiquez si vous possédez le permis de conduire et si vous êtes véhiculé. Cette information est très importante. Vous pouvez aussi indiquer votre situation familiale, si vous êtes célibataire ou marié, si vous avez des enfants. Il va sans dire que les célibataires sans enfants sont souvent favorisés. Le titre et l'accroche de votre CV. Utilisez-le pour préciser le type de poste recherché. Exemple, stagiaire soigneur animalier est parfait si vous cherchez une première expérience. Mais vous pouvez être encore plus précis. Par exemple, stagiaire soigneur animalier au secteur oiseaux, si vous postulez dans un secteur particulier d'un établissement. En sous-titre, on peut placer d'autres informations capitales, comme disponibilité immédiate, ou encore mobilité nationale. L'une des catégories les plus importantes pour les recruteurs. Soyez clair et descriptif. Placez les diplômes obtenus et les formations suivies de la plus récente à la plus ancienne. Indiquez l'intitulé de la formation ou du diplôme, l'école ou le centre de formation, ainsi que la période pendant laquelle vous avez suivi les cours. Vous pouvez indiquer la durée en jours, mois ou années pour simplifier l'analyse du recruteur. Dans le cas de formation proche du poste visé, détaillez les compétences apportées, mais restez synthétique. Bien entendu, ne mentez pas. Il est facile pour un recruteur de vérifier ces informations. Il pourrait vous demander les copies de vos diplômes ou de vos certificats, mais aussi contacter directement les organismes. Comme dans le cas des formations et diplômes, le parcours professionnel sera attentivement analysé. Indiquez les expériences les plus récentes en premier. Présentez le poste occupé, l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, les dates, mois et années de début et de fin de contrat. Des informations descriptives peuvent jouer en votre faveur lorsqu'elles ont un lien avec le poste que vous visez. Mais restez toujours synthétique. Il ne faut pas surcharger le document. Utilisez des descriptions brèves plutôt que des phrases. Par exemple, gestion de stock, travaux paysagers, soins aux animaux. Vous pouvez aussi indiquer le nom d'une personne référente et son email. Ce détail plaira sans doute au recruteur qui ne manquera pas de se renseigner à votre sujet si votre candidature retient son attention. Les compétences complémentaires et en particulier les langues parlées sont un atout pour tout CV. Pour les langues parlées, il est préférable de faire apparaître celles pour lesquelles vous avez un usage courant. Si vous avez passé un test de niveau, indiquez son nom et le score obtenu. Pas utile d'indiquer que vous avez un niveau scolaire en telle ou telle langue. Cela n'apporte aucune précision et ne justifie pas d'un niveau avancé. Dans le cas d'un poste de soigneur animalier, vous pouvez indiquer que vous maîtrisez l'informatique, sans pour autant faire la liste des logiciels employés. Restez toujours dans le contexte du poste que vous visez. Les centres d'intérêt sont souvent vus comme un fourre-tout, la boîte à gants du CV. C'est faux, vous devez indiquer seulement les informations qui joueront en votre faveur. Un recruteur de parc animalier appréciera une personne sociable. Si vous jouez un sport collectif, c'est probablement le cas. Indiquez le nom du club et votre éventuel niveau. Si vous aimez le jardinage ou le bricolage, vous serez vu comme une personne manuelle, qualité appréciée au sein d'un établissement zoologique. Ne placez pas dans cette catégorie des passe-temps bizarres ou peu avantageux, comme la chasse aux Pokémon ou les sorties en discothèque. De même, n'y mettez pas des informations plates comme regarder la télé, aller au cinéma. Vous devez communiquer des informations enrichissantes. Le CV n'est pas une simple formalité, et il vous demandera une réflexion et une prise de recul.
quelques points sont particulièrement importants. Votre candidature repose sur un CV bien composé. Il s'agit d'un document central qui est complété par une lettre de motivation et d'éventuelles lettres de recommandation. Ces documents sont liés au CV et des informations communes doivent s'y trouver. Le CV n'est pas un document unique. En effet, il doit être modifié en fonction du poste que vous visez. Avant de le rédiger, vous devez prendre connaissance des besoins de la structure. Renseignez-vous par tous les moyens disponibles. En premier lieu, par les forums, mais aussi en vous rendant sur place, en visitant et pourquoi pas en discutant avec un soigneur animalier rencontré en chemin. Le CV doit être agréable à lire et facile à exploiter. Si vous avez des difficultés, visitez les sites spécialisés des plateformes vidéo. YouTube regorge de tutoriels traitant de la rédaction d'un CV. Enfin, le CV est un document de travail. Il doit être riche en informations utiles. Bien souvent, il est nécessaire de faire des choix pour mettre en valeur ceux qui correspondent le mieux au poste que vous convoitez. Pour résumer, soyez précis et allez droit au but. Cette séquence est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre curriculum vitae.